L'enlèvement de l'Église, est-ce pour bientôt? Deuxième partie. Merci de me rejoindre pour ces quelques moments où je voudrais vous apporter quelques textes bibliques, vous éclairer à l'aide de ces textes pour voir ce qui est à venir. Nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus, qui a été le message d'espérance pour les chrétiens de tout temps, mais qui a été aussi le sujet de spéculation de nombreuses personnes qui ont cherché au moyen de signes et de textes, en les rassemblant avec ce qui se passe aujourd'hui pour essayer de définir une date ou une période. Mais Jésus a dit, « Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, et le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » La Bible veut simplement, au travers de ces textes, éveiller l'attente en nous, nous garder vivants dans une attente permanente, comme si Jésus allait revenir demain, mais nous devons travailler de manière à ce que nous avons, comme si nous vivions encore longtemps sur la terre. La venue de Jésus se fera en deux temps. Tout d'abord, d'une manière secrète. Il viendra dans les airs, sur les nuées. Il viendra enlever ceux qui lui appartiennent. Nous verrons les textes dans quelques instants. Ensuite, il viendra avec les nuées sur la terre. Il posera son pied sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Et il régnera sur la terre. Il sera juge et cette période est également décrite comme une période de tribulation. Une période de tribulation va précéder le retour de Jésus, où il y aura vraiment beaucoup de phénomènes et beaucoup de choses difficiles que l'Apocalypse nous décrit en détail. Cette période est appelée « jour de l'Éternel » dans l'Ancien Testament, qui, d'une part, est un jour précis, mais d'autre part aussi une période de 7 ans de tribulation. Les trois textes qui parlent de l'enlèvement de l'Église sont les suivants. Vous les trouvez dans Jean 14, versets 2 et 3. Un texte qui nous dit ceci, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » La première chose que Jésus dit, c'est qu'il veut nous accueillir en nous préparant une place. Là où il est, il a dit, « Père, là où je suis, ceux que tu m'as donnés, eh bien qu'ils soient aussi avec moi et auprès de moi. » Le Seigneur venait de parler dans Jean chapitre 13, autour de la scène de ce que bientôt il allait être mis à mort et de ce qu'il allait donner sa vie pour les siens. Autour de cette table, il y avait Judas qui est parti, trahissant son maître. Il y avait aussi Pierre qui allait lui aussi renier son maître. Dans cette ambiance un peu lourde, Jésus va maintenant amener un message d'espérance. Je vais vous préparer une place. Un jour, tu seras bien accueilli dans ma présence. Le deuxième texte, maintenant, devient beaucoup plus précis. Vous le trouvez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Face à la tristesse de la mort, face à l'inconnu qu'il y a après la mort, eh bien l'apôtre Paul voulait rassurer les Thessaloniciens qui venaient avec leurs questions auprès de lui. Et il leur dira cette révélation appuyée par ces mots,
comme nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi de la même manière que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Et le Seigneur va donc, d'après cette parole, véritablement descendre du ciel dans les airs. Les morts en Christ, il est bien dit les morts en Christ, vont ressusciter, sortir de leur tombe, même s'il ne reste rien de leur corps physique, le Seigneur est capable de créer un corps nouveau en un instant, par sa puissance. Ils seront enlevés et les vivants de ce temps-là seront transformés en un instant pour ensemble monter avec le Seigneur et former cette grande nuée de témoins. Ce grand miracle se passera en secret. Le Seigneur enlèvera en un instant ceux qui vraiment l'attendent et ceux qui sont prêts à ce moment-là. Le troisième et dernier texte est dans 1 Corinthiens 15, 50. Nous serons changés par Dieu. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité, mais voici, je vous dis un mystère. Un mystère est quelque chose qui a été caché, mais qui maintenant est connu. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Le Seigneur nous accueille, le Seigneur nous enlève et le Seigneur nous transforme. Les trois textes de l'enlèvement de l'Église doivent donner courage à tout un chacun à se préparer, à être prêt pour le jour qui viendra, à l'improviste. Ce sera un grand jour qui aura lieu dans l'avenir, à n'importe quel moment. Et je nous souhaite tous à être prêts pour ce jour merveilleux qui nous attend.